On constate que le digital est de plus en plus présent dans l'industrie, ce qui veut dire notamment que les métiers évoluent et nous on cherche en permanence à s'adapter évidemment aux besoins de l'industrie, nous sommes une école d'application et donc nous introduisons petit à petit du digital dans nos formations pour améliorer l'employabilité des futurs diplômés. Alors de quoi s'agit-il? Ça dépend complètement des domaines. Ça peut être des véhicules connectés, ça peut être du big data ou des smart grids en économie, ça peut être des smart fields, l'opérateur de raffinerie de demain, c'est très variable. Indépendamment de ça, on a lancé il y a quelques mois un nouveau programme qui s'appelle Petroleum Data Management, qui est entièrement consacré à un sujet digital, qui est donc la gestion des données, en particulier en exploration-production, c'est-à-dire des données qui sont géolocalisées. Petroleum Data Management, c'est un programme pour lequel 2 écoles d'ingénieurs se sont associées, IFP School et ENSG Géomatique, et qui ont construit un programme avec l'aide des experts de l'industrie et du monde de l'énergie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la gestion de données. C'est de pouvoir justement gérer la donnée géologique et géophysique, de pouvoir mettre en place des processus automatiques pour garantir l'intégrité de cette donnée. Par exemple, c'est de participer au développement d'une nouvelle application qui utilise des technologies mobiles, comme les tablettes, qui s'appelle le mobile learning. Et donc l'idée, c'est de développer sur le terrain des outils qui permettront aux étudiants de mieux comprendre les analogies entre ce qu'ils voient en surface, les formations géologiques qu'ils peuvent observer, et les réservoirs profonds qu'ils vont étudier au cours de leur vie professionnelle. Les entreprises, elles sont intéressées par nos profils parce qu'on est capable d'utiliser une multitude d'outils de traitement de la donnée, de leur gestion, etc. Et les entreprises aujourd'hui, elles viennent nous chercher parce qu'elles n'ont pas encore ce type de compétences. Et on le voit sur le marché de l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Il leur faut des gens qui soient capables de connaître la donnée, de la collecter, d'en garantir la sécurité et la qualité également. Nos étudiants évoluent. On sent quand même une rupture générationnelle et les attentes des jeunes ne sont plus les mêmes, ils sont en permanence connectés, etc. Donc on introduit pour ce faire des méthodes pédagogiques nouvelles et modernes où on essaye de faire en sorte que les élèves soient le plus possible acteurs de leur formation. Afin de favoriser vraiment une acquisition des compétences plutôt que des connaissances, nous mettons en place des dispositifs de formation dits immersifs qui proposent à nos étudiants des situations simulées mais proches des réalités qu'ils pourraient rencontrer dans l'industrie. À titre d'exemple, nous nous sommes appuyés sur la réalité virtuelle pour proposer à nos étudiants une visite virtuelle de raffinerie. Cette visite virtuelle vient en support à nos enseignements en présentiel et elle propose aux étudiants de découvrir les équipements présents dans une raffinerie de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, ce qui n'est pas possible en temps normal. Nous avons aussi développé un simulateur de banc moteur sous forme de serious game. Ce simulateur s'appuie sur des données réelles de banc moteur industriel et a pour but d'apprendre aux étudiants à régler les différents paramètres du moteur afin d'optimiser les consommations énergétiques et de diminuer les émissions de polluants. À IFP School, le virage numérique est donc déjà engagé. Des nouveaux contenus, de nouvelles méthodes pédagogiques et tout ça pour une meilleure employabilité des diplômés, pour une plus grande agilité en entreprise, pour une plus grande efficacité pédagogique. Et nous avons même en tête 2 nouveaux programmes sur lesquels nous travaillons et qui sont entièrement consacrés au digital.